Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous annoncer la guidance de la semaine du 19 décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Betty Brochet, accompagnatrice et formatrice en énergie subtile, c'est-à-dire que je guide les personnes à développer leur potentiel énergétique et médiumnique. Donc dans ce tirage de la semaine, je vais vous annoncer les messages de l'univers afin que vous puissiez appréhender au mieux la semaine à venir. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, je travaille avec les cartes qui vont me permettre de communiquer les messages qui vous sont aujourd'hui adressés. Allez, c'est parti. Alors que nous annoncent les guides cette semaine, on y va avec la première carte. Alors, la première carte qui me vient, c'est celle-ci, c'est toujours aller de l'avant, gravir les montagnes. Voilà. Donc c'est une carte qui est apparue, il me semble, il y a ça 15 jours, dans la semaine d'il y a 15 jours. Et on a encore ici ce message de braver les difficultés, de vous faire confiance. Et même si parfois vous avez des moments difficiles, de toujours avoir la foi, d'avoir l'espoir en vous-même et en vos objectifs. Mais on me dit aussi surtout en vous-même. Ne perdez pas la conviction que vous êtes une personne magnifique, une personne qui est capable de faire beaucoup de choses sur cette terre et une personne qui peut resplendir de sa propre lumière, peu importe de la manière qu'elle s'y prend finalement, mais c'est de croire profondément que vous pouvez, de la manière qui vous est propre, faire le bien autour de vous. Donc ici, on vous invite que même si parfois vous ressentez des contractions, des freins, des choses qui vous empêchent d'être comme vous avez envie d'être, de simplement d'accueillir ce qui se passe en vous et de finalement vous regarder en face et vous demander qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Quel est ce frein qui vous empêche d'être cette personne aux yeux de tous? Parce que là, il y a vraiment cette idée d'aux yeux de tous, parce que la plus grande barrière pour devenir qui l'on est vraiment, c'est l'autre, le regard de l'autre, le jugement, c'est ce qu'on doit dépasser, c'est ce que l'humain doit dépasser pour aller au-delà de ses peurs, de ses croyances et toucher finalement du doigt et incarner ce qu'il est en profondeur. Donc posez-vous cette question. Lorsque je m'apprête à être moi-même dans n'importe quelle situation de ma vie et que je me sens freinée, que j'ai des peurs qui arrivent, parce que l'autre me regarde, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en moi? Comment je me juge? Qu'est-ce que je me dis à l'intérieur de moi? Voilà pour la première carte. Alors, la deuxième carte, et ça se rebondit, c'est de croire en la magie. Voilà. Hop. Parce que ici, on a vraiment j'ai vraiment cette énergie de cette semaine où il y a une perte de confiance. Il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de j'y crois plus, j'ai plus envie, j'ai peut-être plus envie de me battre, j'ai peut-être plus envie de croire en moi profondément, j'ai peut-être plus envie de croire en ce projet. Il y a une baisse de motivation sur cette semaine-là. Et ici, on vous invite davantage à avoir la foi. Parce que cette baisse de motivation, me dit-on, c'est pour vous tester. Vous tester pour voir si vraiment vous avez envie d'aller vers ce chemin, d'être pleinement cette personne, d'aboutir pleinement à ce projet, d'aller en tout cas dans cette direction. Et finalement, ces baisses de motivation ou ces problèmes de confiance en soi seraient, en tout cas dans ce que on me transmet, une manière de vous tester. Et plus vous allez croire profondément en vous, en votre projet, en votre vie future, plus là-haut, on va être certain que vous tenez vraiment à aboutir à cette chose-là, à cet être-là. Et en fait, pour l'univers, c'est important. C'est important que vous ayez foi en vous-même et en vos projets. Donc, croire en la magie, c'est ici le sens, c'est croyez en vous. Croyez en vous, pas qu'en surface, mais en profondeur. Il faut que ça vibre de tout votre corps, de tout votre être, de tout votre âme. Tout doit vibrer par rapport à ce que vous voulez devenir. Ça ne doit pas être pour les autres, ça doit être pour votre cœur, pour être pleinement en connexion avec qui vous êtes en profondeur. Et ce chemin, finalement, ça doit être quelque chose qui vous appelle et ça doit être
Vous devez ressentir que c'est vraiment plus grand que vous. Et ici, en fait, l'univers me dit, voilà, c'est cette magie-là qu'il faut construire en vous, de croire en plus grand et de vibrer tout cet être que vous voulez devenir. Alors, la carte qui vient après, c'est « Faites le premier pas ». Hop, voilà. Et en parallèle, parce qu'elle me vient en même temps, c'est avancer, le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Alors ici, on dit la procrastination. C'est le mot qui me vient, procrastiner. Qu'est-ce que l'humain procrastine? C'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit que peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à faire un pas en avant et un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et ils me font écho avec la carte qui était avant, en me disant, ben, c'est normal, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des croyances, ils n'ont pas confiance en eux. Et en fait, dans ce que je reçois là, c'est justement si vous souhaitez vibrer une personne particulière, il est important d'engendrer le premier pas. Mais ce premier pas doit être définitif. Il ne s'agit plus de revenir en arrière, mais d'être complètement connecté à ce premier pas, même si ce premier pas est infime. Assurez-vous que vous n'allez plus revenir en arrière. À partir du moment où vous allez prendre une décision sur ce que vous souhaitez devenir. Ici, on me donne un exemple sur aujourd'hui, eh bien, je souhaite ne plus me faire influencer par une autre personne. Voilà ce qu'on me donne parce que j'ai vraiment cette dimension de l'autre qui est là. C'est un exemple qu'on me note. Et à partir du moment où vous prenez la décision que toute influence ne soit plus d'actualité chez vous, il est important de l'incarner et de l'incruster en vous, quelque chose. En fait, vous prenez un engagement. Il y a cette idée d'engagement avec vous-même, de vous engager avec vous-même sur l'idée que lorsque vous allez faire un premier pas, vous ne reviendrez plus en arrière. Et ça, c'est vraiment l'idée. Pour aller au-delà de ces peurs et de ces croyances et d'avoir cette confiance en vous, eh bien évidemment, il ne faut pas revenir en arrière. Sinon, eh bien vos peurs et votre estime de vous-même, votre confiance en vous ne vont faire que d'osciller entre le plus et le moins. Un coup, bah oui, j'avance, là ça va. Mais comme je recule, bah, j'ai plus confiance en moi et mes peurs reviennent. Donc il y a ce mouvement-là de recul et d'avancer qui fait que bah, forcément, ça ne peut pas se dégager. Donc ici, les guides vous demandent de prendre un engagement avec vous-même et de dire, ok, chers humains, si vous souhaitez devenir la personne que vous souhaitez devenir, si vous souhaitez entamer un projet de vie, engagez-vous avec vous-même de ne plus revenir en arrière, à partir du moment où vous avez pris une décision. Alors évidemment, ici on me redit, et c'est cette carte-là que je vous ai montré tout à l'heure, sur l'idée d'avancer de manière réfléchie, c'est cette idée de réfléchir au pas que vous allez faire. Le pas que vous allez faire, vous allez vous engager pour ne plus revenir en arrière. Donc c'est un pas important. Chaque pas de votre quête doit être important. À partir du moment où vous avez un choix à faire, à prendre une décision, mettez de l'importance dans cette décision. Mettez du cœur à l'ouvrage, mettez-y la foi et voyez en quoi cette action, ce premier pas, va vous permettre de devenir qui vous êtes en profondeur. Donc ici, on met du sens dans vos pas, on met du sens dans votre avancée, mais aussi, on vous demande de mettre de la prise de recul. Mettez du recul dans tout ce que vous faites, c'est très important, et dans toutes vos décisions. Et demandez-vous à chaque instant si la décision que vous prenez nourrit la personne que vous vous apprêtez à devenir. Et la dernière carte de ce tirage de la semaine, c'est la joie et l'enchantement. Ouvrez votre joie au cœur. Hop, voilà. Alors ici, on est vraiment dans l'énergie de Noël. Nous savons que c'est une période particulière et les guides le savent également pour bon nombre de notre planète. Noël est présent et c'est une atmosphère de joie, que l'on soit dans toutes les religions. Il y a quand même une atmosphère ambiante de l'énergie de Noël. Ici, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'ambiance et d'atmosphère. Et aujourd'hui, plus que n'importe quelle semaine, il est l'heure, et en tout cas vous avez cette possibilité d'ouvrir votre cœur à la joie. Parce qu'il y a cet égrégore qui plane autour de vous. C'est une énergie constituée de formes pensées libérées par l'humain.
Et dans cette énergie de Noël, on a beaucoup de formes pensées de joie, de positivité et d'amour. Et aujourd'hui, plus que jamais, cet égrégore est très présent puisque l'énergie de Noël entraîne cet égrégore et en tout cas l'active très fort. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les guides vous disent d'ouvrir votre cœur à la joie, de profiter de cet instant présent, de profiter de vos proches si vous êtes avec eux, mais aussi et surtout de profiter de cette énergie d'amour qui plane dans l'air et vous en imprégner profondément et de vous remplir de cette joie et de cet amour pour simplement augmenter votre vibration et vous autoriser à être heureux. Voilà le message de la semaine que nous ont donné aujourd'hui les guides et l'univers. On les remercie pour ça d'ailleurs. Donc je vous retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo de guidance. Et en attendant, dans cette belle énergie de Noël, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne et à liker cette publication pour que nous puissions en faire profiter un maximum de monde de cette belle guidance que nous offrent les guides chaque semaine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et passez d'excellentes fêtes en compagnie des vôtres. À bientôt.